Voilà, donc le pitch. Alors, c'est deux hommes atteints d'un cancer qui se retrouvent donc dans la même chambre d'hôpital, comme on a vu dans l'extrait. Donc après avoir dressé le bilan un peu de leur vie qui sont très différentes, ils décident de partir ensemble afin de réaliser leur rêve inaccompli. Donc le titre original, c'est The Bucket List. D'ailleurs, moi je trouve que la traduction, sans plus attendre, est un petit peu limite, mais donc du coup The Bucket List est très parlant, donc ils partent pour réaliser cette bucket list. Voilà. C'est une expression en fait américaine. Toi qui es bilingue. Pas vraiment, mais bon. C'est kick the bucket, c'est ça? Voilà, to kick the bucket. Je crois que ça doit être un peu l'équivalent de passer l'arme à gauche. En fait, donc une expression imagée qui amène une autre expression imagée. Avant justement de donner un coup de pied dans ce seau, c'est faire la liste des choses à faire. Donc sans plus attendre. D'accord. Ok, donc merci pour cette explication. Oui, c'est ça, et puis c'est ce qu'on voit d'ailleurs, ils en parlent à un moment donné. Dans l'extrait, ouais. Alors moi pour ma part, donc j'ai pas été très embarquée par le film qui repose essentiellement sur le duo Jack Nicholson, Morgan Freeman. Morgan Freeman, je l'ai trouvé très juste, quand même très bien dans le film. Jack Nicholson, j'ai trouvé qu'il surjouait énormément. Mais alors, je sais pas, c'est peut-être moi qui aime pas trop Jack Nicholson, mais j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de moments où il en faisait beaucoup trop. Ah, il en fait des caisses. Voilà. Donc, c'est un film sans surprise, qui traite de la maladie, de la mort, de l'amitié entre deux hommes qui se découvrent à un âge quand même assez avancé de la vie. Voilà, je voulais souligner par contre la prestation de Sean Hayes, qui a été révélée par Will and Grace, et qui est donc l'assistant personnel de Jack Nicholson, qui le traite un petit peu n'importe comment, mais du coup, je trouve que voilà. Et pour une fois, il ne fait pas sa folle. Non, et il ne fait pas sa folle. Au contraire. Très bien. Donc non, j'ai trouvé très... Voilà, la prestation de Sean Hayes, c'est très bien. Donc moi, j'ai mis 2G. Voilà. Michael, chose à ajouter? Oui, simplement, il y en a un qui est millionnaire et puis l'autre qui est garagiste. Donc forcément, Qui c'est vont pour leur ça qu'ils permettre, peuvent partir dans le monde entier réaliser cette liste. Alors les effets spéciaux sont pourris. Hein, non, mais c'est vrai, les décors étrangers sonnent faux. À un moment donné, donc pas tous. Enfin, non, à un moment donné, ils sont en haut. Le safari, un peu. Et ils sont en haut d'une pyramide avec le Caire juste derrière. On n'y croit pas un instant. Hein. Ce sont des jumpers. On sent l'écran bleu à fond. Ils ont pris la semaine dernière. La même image. Et donc ils vont en France aussi. Et bien sûr, la France, c'est la Provence, le caviar et Edith Piaf. Donc on n'a pas de nouvelle chanteuse. Hein. Edith Piaf. Puis ça va être de pire en pire maintenant que la môme a gagné le César. Puis le caviar, à part en Aquitaine, on n'est pas quand même des super producteurs de caviar. Quand même. Donc bon. Mais là, en plus, c'est surtout c'est en Provence. C'est en Provence qu'ils mangent du caviar. Par contre, moi j'ai bien aimé quand même le visage de Nicholson qui est très enfantin. Je trouve très malicieux, très taquin dans ce film. Il est bouffi surtout. Plutôt que taquin. Non, justement, il arrive à garder cette jeunesse et on le sent. Sinon, oui, c'est un film sympathique, plein de bons sentiments. Sans surprise effectivement, mais on en a pour ce qu'on vient chercher, c'est-à-dire un film avec Morgan Freeman, Jack Nicholson, qui est plutôt de bonne facture. De toute façon, Rob Reiner, ça fait longtemps qu'il nous a pas fait un bon film. Hein. Oui, il a eu une bonne série. On s'en est quand... aperçu dans les années 80. Stand By Me. Ouais. Quand Harry rencontre Sally. Des hommes d'honneur. Et il y en avait un dernier que j'ai oublié. Il y avait Spinal Tap aussi qui il avait commencé avec Spinal Tap. Et un docu-fiction sur un groupe de rock. Voilà. Et il nous avait fait Misery quand même. Donc là, en fait, son dernier bon film, on peut dire que c'était Des hommes d'honneur en 92. Ça fait longtemps. Mais qu'est-ce qu'il a fait de pas bien depuis? Excuse-moi, on va pas faire toute sa filmo, mais c'est quoi par exemple les navets l'Irrésistible North, c'était pas excellent. Le Président et Miss Wade, c'était un peu, voilà. J'en ai même pas entendu. Tu vois, La rumeur court, La vie à deux. Je l'ai vu il y a pas longtemps, La rumeur. Donc bon, voilà. Donc là, c'est sympathique, c'est gentillet, mais c'est pas grandiose. J'ajouterais, c'est ça, c'est un gentil film avec plein de bonnes intentions. Alors Nicholson, c'est vrai que là dans l'extrait, on a l'impression qu'il cabotine, il en fait quand même des caisses. Et heureusement, ça s'arrange. Ça s'arrange parce que c'est vrai qu'au début, quand on voit ça, on se dit ça va être insupportable. Et non, c'est supportable finalement. Heureusement. On se laisse emmener dans cette petite histoire qui est assez fantasmatique. Parce que c'est vrai qu'on aimerait tous un petit peu faire cette liste pour finir en beauté. Voilà. Maintenant, c'est vrai que c'est bourré de bons sentiments. Ça mérite
Enfin, moi j'ai mis un petit 2G. Oui, moi aussi un petit 2G. Ah. Donc on est d'accord sur la note. Oui, oui, oui.